Les abeilles et la boue. Dans cette vidéo, tu vas apprendre des mots qui sont utilisés dans l'histoire. Tu vas apprendre le nom de plusieurs endroits. Quand tu connais les mots utilisés dans une histoire, ça t'aide à bien comprendre cette histoire. On va commencer par quelques mots que tu as appris dans la première vidéo. Ici, tu as la maison des abeilles. Est-ce que tu te souviens comment elle s'appelle? C'est un nid. Oui, c'est un nid. Une autre maison pour les abeilles, c'est une ruche. Et cette maison, elle a un nom un peu compliqué. Apiscope. C'est un apiscope. Voici maintenant l'endroit où va commencer l'histoire. C'est un bois. C'est un peu comme une forêt. Un bois. Tu peux le dire aussi. Un bois. Ici, tu vois de l'eau, des plantes et quelques arbres. Cet endroit s'appelle un marécage. Marécage. Tu peux dire le mot aussi. À toi. Marécage. Un autre marécage. Tu vois encore de l'eau, des arbres, de l'herbe. C'est un marécage. Voici encore un autre marécage. Mais ce n'est pas une photo, c'est une peinture. Le peintre qui a peint ce tableau s'appelle Jacob van Ruysdael. Regarde comme il a peint l'eau, les arbres. Il y a même un oiseau dans ce marécage. Maintenant, tu vois de l'eau qui s'est mélangée à de la terre. Ça donne de la boue. Est-ce que tu as déjà marché dans la boue? C'est un peu collant et ça fait plein de traces. De la boue. Tu dois mettre le mot boue dans ta mémoire. Vas-y, tu peux dire boue. Regarde de l'eau, des arbres, des plantes. C'est un marécage et il y a plein de boue aussi. On dit un marécage boueux et il y a même 2 cochons sauvages, des sangliers. Dans notre histoire, il y aura également un marécage boueux. Je vais dire marécage boueux pour essayer de m'en souvenir. Voici les 3 endroits dont tu as appris le nom. Ici, c'est un bois. Ici, c'est un marécage. Et là, de la boue, plein de boue. Ces 2 images t'expliquent comment apprendre un mot, comment le mettre dans ta mémoire. En haut, tu vois qu'il faut d'abord regarder l'image ou l'objet et dire son nom en parlant. Ensuite, tu fermes les yeux et tu ne parles pas avec ta bouche, mais tu parles dans ta tête. Tu dis le mot dans ta tête. On va le faire ensemble.
regarde le bois et dis bois. Ferme les yeux et pense au bois que tu as vu, en vrai ou en photo. Et dans ta tête, tu dis c'est un bois. Maintenant, le marécage. Tu dis marécage, marécage. Et tu l'imagines. Tu fermes les yeux et tu imagines ce marécage. L'eau, l'herbe, les arbres. Et dans ta tête, tu dis marécage. Ensuite, la boue. En fermant les yeux, pense à la boue si tu es déjà allé dedans. Et tu dis boue. Tu reconnais ce qu'il y a sur cette photo. C'est une maison. Mais dans l'histoire, on ne va pas utiliser le mot maison. On va utiliser un autre mot, le mot logis. Un logis, ça veut dire la même chose que maison. Ma maison, c'est mon logis. Logis. Voici la porte d'entrée de ma maison ou de mon logis. Et quand je rentre, il y a la salle de séjour, c'est le salon. Mais on peut dire aussi salle de séjour. Dans mon logis, il y a aussi la chambre avec le lit. Et enfin, il y a la salle de bain. Dans la salle de bain, il y a un lavabo et une baignoire pour se laver. On peut prendre des bains dedans. Voici une autre salle de bain. Il y a encore des lavabos, mais il n'y a pas de baignoire. Il y a une douche à la place, là-bas au fond. Tu ne peux plus prendre de bain, mais tu peux te doucher. Tu peux prendre une douche et te laver. Tu as ici toutes les images. Essaye de te rappeler de tous les mots. En haut, pour la maison, quel mot il y a dans l'histoire? Logis. Sur ce côté, c'est la porte d'entrée. Puis, le salon. Et le mot qu'on a appris, c'est salle de séjour. Ici, tu vois la chambre. Et en dernier, en bas, c'est la salle de bain. Voilà, tu as appris des nouveaux mots qui vont t'aider à mieux comprendre l'histoire.